La Première Ligue est le championnat le plus difficile au monde. La Première Ligue est le championnat le plus difficile à gagner, les gars. Donc, ne minimisons pas les performances de Manchester City. Ça va peut-être, je sais pas, être 3-4 ans que Manchester City s'accapare le championnat anglais. Mais c'est le championnat le plus dur à gagner. Donc, si Manchester City gagne le championnat chaque année, c'est juste que l'équipe est trop forte, trop exceptionnelle. Elle a compris la méthode comment gagner ce championnat-là. Voilà. Donc, on jouait pour le compte de la 6e journée du championnat anglais et après la contre-performance de Manchester City face à Arsenal, qui n'est pas une petite équipe du championnat anglais. Arsenal, rendez-vous compte que c'est depuis 2 ans le principal concurrent, le dauphin de Manchester City. Donc, c'est un peu normal que ce match-là se termine par un match nul. Donc aujourd'hui, Manchester City s'est déplacé du côté de St. James Park pour affronter l'équipe de Newcastle et Manchester City a eu ou a connu un nouveau revers, connu une nouvelle contre-performance. Voilà, Manchester City n'a pu que glaner le point du match nul. Manchester City qui a ouvert le score par l'intermédiaire de Garviol. Je pense que Garviol, je ne sais plus si Garviol est un défenseur ou un attaquant. Dans ce match-là, on l'a vu plus se porter vers l'avant que voilà. Donc Manchester City a ouvert le score par Garviol. Alors on se dit d'accord, quand Manchester City ouvre le score, c'est souvent difficile de revenir, c'est souvent difficile de revenir au score. Mais déjà, dès le début du match, d'entre le jeu, on a vu que Newcastle, voilà, n'était pas là en victime expiatoire. On a vu que Newcastle embêté Manchester City, on a compris que Newcastle n'allait pas faciliter les choses à Manchester City. Ils étaient à domicile, ils étaient devant leur public et ils avaient la rage et la hargne de vaincre. Et puis, Newcastle n'est pas une mauvaise équipe, on vous l'a dit, en son début de championnat-là, les équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. Donc, avant ce match-là, Newcastle était à 10 points, Manchester City à 13 points. Donc, Newcastle est une équipe de bonne qualité, de bonne facture en première ligue. Donc, après l'ouverture de Garviol, voilà, Newcastle s'est mis à jouer. Newcastle n'a pas reculé. Newcastle a continué à embêter Manchester City. Et la défense de Manchester City a été mise aux abois, a été sur une passe en profondeur. Voilà, Gordon s'en va défier Ederson. Et Ederson commet la faute. Gordon transforme et le match s'est emballé sans que Manchester City ne puisse prendre le dessus. Dans ce match-là, on n'a pas véritablement vu Erling Haaland. Erling Haaland, le meilleur buteur de la première ligue avec 10 buts. Erling Haaland a été muselé. Erling Haaland a été transparent. C'est dans ce genre de match-là c'est dans ce genre de configuration de match-là qu'on n'aime pas voir Erling Haaland. Quand on voit ce genre de match-là, le déroulé du match, on a l'impression que Erling Haaland est inintéressant. On a l'impression que Erling Haaland est inutile pour Manchester City. Quand on ne le trouve pas dans la surface, dans sa zone de prédilection, c'est le cas un peu. Parce qu'on a vu les 2-3 ballons qu'il a eu à toucher lorsqu'il a décroché et il ne les a pas rendus proprement. Donc techniquement, mais ça, par contre, dans la surface, sa technique, son sens de but, son dos est hors norme. Mais lorsque le match est dans la configuration qu'on a vue là, eh bien, Erling Haaland ne sert à rien. Eh bien, l'incidence, c'est quoi? L'incidence du match nul de Manchester City face à Newcastle, c'est que le championnat est relancé. Le championnat est relancé parce que en bas, on a 2e Liverpool avec 12 points, Aston Villa 3e 12 points, Arsenal 4e avec 11 points. Donc, en cas de victoire de Liverpool et de Aston Villa, eh bien, Liverpool ou Aston Villa, ou les deux clubs même, passeraient devant Manchester City et Arsenal en cas de victoire sur Leicester, ce qui est probable. Arsenal reviendra à hauteur de Manchester City. Et après aussi, on a le match qui va commencer tout de suite à 16h entre Chelsea et Brighton. Tenez-vous bien, les deux équipes aussi se tiennent dans un mouchoir de poche. Chelsea 6e avec 10 points et Brighton 7e avec 9 points. En cas de victoire de Chelsea, Chelsea reviendrait à un petit point de
Manchester City et en cas de victoire de Brighton, Brighton reviendrait à 2 petits points de City. C'est-à-dire que le championnat anglais est passionnant. Le championnat anglais est relancé et bien malin, non, pas bien malin. On sait qu'à la fin, c'est Manchester City qui va gagner. Je voulais juste vous faire un petit suspense comme ça. Alors, pour toutes les personnes qui découvrent notre chaîne, je vous invite très humblement à vous abonner à notre chaîne. Laissez-nous un petit pouce bleu, mettez un commentaire, un partage, les amis. C'est très, très, très important pour nous. Merci aux 122 personnes qui se sont abonnées à nos chaînes. Vous êtes les meilleurs et avec vous, on ira jusqu'au firmament, les amis. Allez, mettez-vous bien devant le match Chelsea-Brighton parce que aussi, c'est le renouveau de Chelsea. On se rend compte que Chelsea revient un peu de l'enfer. Chelsea est en train de sortir la tête de l'eau. On a un Nicolas Jackson qui, ma foi, en train de trouver ses marques en première ligue, Sancho au Rennais, et c'est beau dans ce que Chelsea propose. Donc, je vous invite très simplement à vous mettre devant votre Chelsea, Brighton, et on se retrouve après pour le débrief aussi de cette rencontre-là. Allez, ciao, ciao.